32e dimanche ordinaire. Et alors aujourd'hui, le texte de Saint Luc va nous parler de la femme aux 7 maris. Donc en fait, il va surtout nous parler de notre foi dans la résurrection. Avec la première lecture, il y a 7 frères, et l'évangile, il y a 7 maris. Il y a la maman aux 7 fils, ça c'est la première lecture, et la femme aux 7 maris, c'est l'évangile. Et dans tous les cas, comme on vient de fêter la Toussaint, et donc c'est un rappel de la part de l'Église et de la part du Seigneur de l'importance capitale de notre foi dans la résurrection. Et l'évangile met en scène des Sadducéens, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui des hérétiques, qui ne prenaient pas la totalité de la parole de Dieu, qui ne prenaient pas la totalité de l'enseignement biblique, mais qui faisaient des choix. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus leur dit, vous n'avez pas lu l'histoire de Moïse au buisson ardent? Il leur reproche même de ne pas connaître la parole de Dieu. Ça, c'est quand même important. Donc, les Sadducéens, on nous dit, prétendent qu'il n'y a pas de résurrection. Ils viennent trouver Jésus et, s'appuyant sur la loi de Moïse, ils inventent une histoire, donc, d'une femme aux 7 maris. Mais en réalité, à mesure qu'on lit l'histoire, je prends le verset 28, le problème, c'est que la femme meurt sans laisser d'enfant. Le problème, c'est pas la beauté du mariage, le problème, c'est pas la beauté de l'union de l'homme et de la femme qui reflète l'amour de Dieu pour nous. Le problème, c'est uniquement la procréation. Et on voit bien que c'est en même temps une hérésie sur le mariage, comme si le mariage, c'était uniquement la procréation. Donc le problème, c'est pas la femme aux 7 maris, le problème, c'est la femme stérile, ou les 7 maris stériles, on pense que c'était peut-être plutôt elle. En tout cas, le problème, c'est la stérilité, c'est pas le mariage. Donc, alors le deuxième problème, c'est ce que dit la loi de Moïse, pour souligner l'importance de la fécondité charnelle, que peu à peu le Seigneur va purifier ce désir, mais l'importance de la postérité charnelle. Donc vous vous rappelez qu'il est dit, alors vous irez au chapitre 25 du livre du Deutéronome, à partir du verset 5, que si un homme meurt sans descendance, son plus proche parent doit s'unir à sa femme pour lui donner une descendance. Vous avez ça dans le livre de Ruth, qui est tout à fait admirable. Bon, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais il faut bien se mettre dans la tête que c'est une question de procréation et pas de mariage. Or, peu à peu, déjà dans la Bible, vous avez une hymne aux gens stériles charnellement, mais qui sont unis au Seigneur. Vous irez voir le chapitre 56 du prophète Isaïe, où il est question des eunuques, donc des hommes stériles, qui observent la loi du Seigneur. Ils sont archi bénis, ils ont une place dans la maison du Seigneur, etc. Bon. Et alors, donc, ici, il est question de, après la résurrection, plutôt après la mort, qu'est-ce qui va se passer au ciel, puisque la femme va se retrouver avec 7 maris, avec lequel ira-t-elle? Et que fait Jésus? Il essaie d'expliquer quelque chose sur nos corps ressuscités. Eh bien, à la résurrection, il n'y aura plus la procréation. L'amour va demeurer, mais un amour complètement transfiguré, transformé, dans lequel nos corps charnels, le corps de l'homme et de la femme qui s'unissent, n'auront plus rien à faire. Ça va être, on va entrer dans un mode différent de relation les uns avec les autres. Et c'est ce que dit Jésus, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Donc c'est plein de choses à la fois. Je peux pas tout commenter maintenant, mais le célibat d'amour pour le Seigneur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, annonce cette relation nouvelle qu'on vivra au ciel, où nous serons avec nos corps, mais une relation nouvelle. Et je termine avec cette magnifique phrase de Jésus qui cite le chapitre 3 de l'Exode, où il est dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, où Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et Jésus conclut, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants,
tous en effet vivent pour lui. Autrement dit, Abraham, Isaac, Jacob sont vivants avec Dieu pour l'éternité, et c'est une bonne nouvelle de la résurrection et de la vie éternelle.